Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Je sais que je vous en avais filmé il n'y a pas longtemps mais voilà, en gros je vous poste celui-ci. Mais avant de commencer la vidéo, comme c'est la première vidéo de 2017, je voulais juste vous souhaiter une bonne année. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon réveillon, que ce soit avec des amis, avec de la famille, enfin bref avec des personnes que vous aimez. Que vous avez soit passé une petite soirée de chill ou une petite soirée plutôt agitée. Moi personnellement j'ai fait ça en famille donc j'ai passé un super bon moment. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir repasser un petit moment avec tout le monde. Je voulais aussi vous remercier de toujours me suivre et d'être toujours abonné à ma chaîne, sincèrement ça me fait super plaisir et je suis fière de moi d'un côté parce que je trouve que pour 2016 j'ai réussi à bien garder le rythme de vidéo. Le seul truc sur lequel j'ai un peu lâché c'est sur ma chaîne en anglais, mais j'aimerais bien essayer de reprendre déjà rien que tout ce qui est tutoriel dessus. En fait le problème c'est que faire les vidéos en double ça me demande beaucoup de travail et sur la chaîne en anglais ça a juste pas du tout de résultat étant donné qu'il y a personne qui voit ces vidéos, j'ai l'impression. Voilà, je me suis dit peut-être que j'arriverai à toucher un peu plus de monde, que voilà les gens qui voient mes tutoriels en français pourraient peut-être les voir en anglais, etc. Et j'avais l'impression que ça fonctionnait bien sur ma chaîne en français, sauf que sur ma chaîne en anglais, j'ai juste pas d'abonnés pour l'instant. Du coup, en fait, les vidéos, je les fais pour un peu rien, j'ai l'impression. Parce qu'ici, voilà, j'ai une petite communauté, donc ça commence, voilà, je vois que vous aimez les vidéos, genre parfois vous commentez, ça me fait super plaisir. Et du coup, je me dis, waouh, mon travail, il est récompensé. Mais quand je fais autant, enfin, voilà, pour une vidéo en anglais, je me fournis le même travail que pour la vidéo en français. Je la filme, je la monte, je la mets en ligne, je fais la miniature. Voilà, enfin, je fais tout et... là il n'y a pas du tout de résultat, donc voilà, je sais pas du tout si vous pensez que je devrais continuer sur cette chaîne là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez aussi des idées de vidéos pour 2017, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait aussi super plaisir si vous voulez que je vous fasse un update tatouage piercing ou un certain tutoriel avec tel truc ou je sais pas, dites-le moi. Alors pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite sincèrement à le faire en cliquant juste là en dessous. Et pareil, si la vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. C'est parti! Alors si vous me suivez sur Snapchat, d'ailleurs si vous le faites pas, je vous laisse toujours les liens dans la barre d'infos, vous aurez sûrement vu que je suis allée à l'ouverture du NYX à la chaussée d'XL, donc à Bruxelles. Forcément si je suis allée à celui de Gand, j'allais pas louper l'ouverture de celui de Bruxelles. Mais ici j'étais avec ma maman, on a passé un bon moment. Après vous allez me dire pourquoi est-ce que tu vas faire la file pour l'ouverture du magasin si t'es déjà allé. Tout simplement parce qu'on avait envie d'aller avec ma maman juste avant mon travail et que voilà c'est un magasin qu'on aime bien donc on voulait forcément y aller. Et du coup quitte à aller avant mon boulot pour pas devoir faire la file pendant 10 heures parce que sinon on n'aurait jamais su y aller avant. Et bon, on a été faire la file, on s'est bien amusé, on a rigolé ensemble. On a eu plein de petits trucs, franchement, j'en ai déjà rendu compte à Gand, mais NYX pour les ouvertures, ils sont on point. Ils ont ramené des jus de fruits, ils ont ramené des croissants, des petits sucres d'orge d'ailleurs, le mien je l'ai accroché dans mon sapin, il est juste là. On a eu droit à des petits biscuits aussi, franchement c'était top. Et du coup quand on était dans les 2,50 premières avec maman, on a eu droit au petit lip pouch quand on est passé à la caisse avec la chèque derrière NYX Belgium. Et dedans il y avait deux produits, on a tous les deux reçu un rouge à lèvres et un petit stick à paupières que je vous montrerai par la suite. Donc là c'est celle que je mets tout le temps dans mon sac. Je la trouve hyper pratique, elle est vraiment molle, hyper extensible, elle est belle et du coup je mets tous mes rouges à lèvres dedans. Et vu qu'effectivement quand vous dépensiez pour plus de 70 € je crois, vous aviez droit à un beauty case. Et donc du coup voilà tout ce que j'ai acheté, je vais passer tous les produits en revue. Je vais juste commencer par un produit que j'ai pas parce que je pense que j'ai laissé chez Kevin. C'est une paire de fossiles. Par contre le seul bémol c'est que dans les fossiles NYX ça n'a pas de colle et ça c'est la preuve que je les ai emmenés puisque dans mon petit beauty case j'ai encore la pince à épiler et la petite colle que j'ai pris avec du coup. Mais franchement je comprends pas qu'on vende des fossiles sans colle, enfin c'est ridicule. Les gens qui n'ont pas spécialement de colle à fossiles ou qui n'ont jamais mis de fossiles de leur vie et qui achètent leurs fossiles là-bas, ils peuvent pas les mettre en fait puisqu'il n'y a pas de colle. Et je sais même pas s'ils vendent une colle à part. Comme d'habitude j'ai acheté bien des rouges à lèvres parce que je suis folle, voilà, je n'ai pas d'autres, voilà. Donc du coup je vais commencer par tout ce qui n'est pas lèvres. Donc première chose, je me suis acheté un petit blush, j'en avais déjà un dans la teinte taupe que j'utilise pour faire mon contouring. Et ici j'avais vraiment envie d'en prendre un coloré. Franchement les packagings sont super mignons, c'est tout simple. Tout petit, tout compact, c'est vraiment top. Et leurs blushs en plus sont assez grands je trouve. Donc là moi j'ai pris la teinte numéro 11, Amber, donc ambre. C'est une espèce de couleur un petit peu pêche, c'est pas celle que je porte aujourd'hui. Mais franchement je le trouve trop beau, je trouve que c'est le genre de couleur qui donne immédiatement bonne mine. Et j'aime juste trop leurs blushs, je trouve qu'ils sont bien pigmentés, ils s'appliquent bien, ils s'estompent bien. Et franchement là c'est une couleur top. C'est le genre de couleur qui fonctionne que vous ayez la peau mate ou la peau très claire. Bon après il faut pas non plus que vous ayez la peau noire parce que je suis pas certaine que la couleur soit assez foncée pour ça. Celle-là par contre il me semble que je vous l'ai mis dans mon dernier tutoriel avec les paillettes roses etc. Et vous allez d'ailleurs voir pas mal de produits que j'ai utilisés dans cette vidéo ici maintenant. Alors je me suis aussi pris un pinceau pour les yeux puisque j'avais trop envie de tester leur pinceau. Et là donc c'est le numéro 16, c'est un pinceau un petit peu estompeur. Je me suis servi de faire mon maquillage aujourd'hui, je le trouve top. C'est un pinceau 100% synthétique. Et vous le sentez quand vous appliquez, c'est d'une douceur extrême. J'aime beaucoup ce genre de pinceau là, je vous l'ai déjà dit, enfin j'ai les Zoeva etc. Celui-là me ressemble un petit peu. C'est le Luxe Crease, donc c'est pas très loin de cette forme là, je pense que vous voyez un petit peu que ça se ressemble. Mais par contre les Zoeva, je sais pas si c'est des poils synthétiques, mais quand vous les appliquez,
vous sentez que c'est légèrement rêche. Pourtant je l'ai là avec des savons doux etc. Mais pour le coup le NYX c'est beaucoup plus doux. Et si vous avez les yeux un petit peu sensibles, ceux-là sont top. Je me suis racheté 2 petits pots de paillettes, notamment celui-ci que vous avez vu dans une vidéo, donc qui sont donc les Face and Body Glitter. Et celle-ci donc c'est dans la teinte rose. Je l'ai utilisé du nouveau dans mon précédent tutoriel. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai ici dans la petite fiche. Vous en avez beaucoup dans le petit tube et elles sont pas chères, elles sont super belles. J'ai aussi pris celles-ci qui sont les violets. Et je sais pas si vous allez voir mais celles-là sont vraiment duochrome. Et celles-ci je les ai mises à Noël pour faire un smoky noir. Et de base je voulais vous filmer la vidéo mais finalement je me suis levée un poil trop tard et c'est trop difficile avec la luminosité de pouvoir filmer la vidéo. Je vous mettrai aussi éventuellement une photo ici, comme ça si jamais vous voulez que je vous refasse le look, bah, vous pourrez me le dire à ce moment là. Dans nos fameux petits lip pouch on avait reçu, donc je vous ai dit, un rouge à lèvres liquide et un petit stick pour les yeux. Donc les sticks on a reçu les Full Throttle. Avec maman on avait reçu un, donc elle avait reçu le petit turquoise là et moi j'avais reçu le violet foncé. Il m'a dit le turquoise parce qu'elle m'a dit qu'elle n'utilisait pas ce genre de produit. Et donc là du coup j'ai la teinte 02 Somnambule et la teinte 03 Electric Surface. Et franchement c'est des produits qui sont top. Celui-là j'utilisais pour la première fois dans mon fameux tutoriel. C'est vraiment un fard en stick. C'est pigmenté de ouf. Ça s'estompe super bien. Je crois que vous l'avez vu dans ma vidéo hein, mais hop, vous frottez un petit peu avec votre doigt et vous voyez ça s'estompe directement. C'est super beau. Je vais aussi du coup swatcher celle-ci parce que tant qu'à faire autant que je vous fasse des swatchs. Voilà, par contre le turquoise il est un petit peu plus mat en fait. Dans le violet vous avez comme un espèce de fini un petit peu satiné. Et c'est vraiment très crémeux. J'avais peur en fait que ce soit un petit peu sec. Et franchement c'est un produit que j'aurais pas acheté de base par lui-même en fait, mais maintenant que j'ai pu l'essayer, j'ai vraiment envie de me prendre d'autres teintes parce que je trouve qu'ils sont super beaux. Je me suis aussi pris un petit liner, donc ça c'est le Glam Liner Aqualux et donc c'est dans la teinte 08 doré glamour et effectivement il paraît un petit peu kaki dans le tube mais quand vous l'appliquez c'est plutôt comme un espèce de doré kaki. Là j'ai l'impression qu'il ressort très foncé en caméra mais pas du tout. C'est vraiment une super belle couleur. En plus l'application c'est avec un petit pinceau en poil, ça s'applique super bien, c'est précis et c'est très bien pigmenté, donc là aussi super bon point. Et ensuite je me suis pris 2 lits de lingerie. Vous avez vu d'ailleurs celui-ci dans mon précédent tutoriel et vous allez voir aussi pour celui-ci parce que j'ai utilisé en base. Moi en général j'aime bien installer quand même avec un pinceau mais vous n'êtes pas du tout obligé. C'est juste qu'en général j'aime vraiment juste appliquer au niveau de la paupière mobile. Donc j'ai pris la teinte 07 Whimsy, donc Fantasy, et j'ai pris la 10 Fame and Fortune, donc célébrité et fortune. Je trouve qu'ils sont super beaux, donc vous avez le rosé et l'argenté juste là. Ils sont super lumineux, ils tiennent super bien et ils sont très confortables aussi à porter. Parce que comme ils sont liquides, on pourrait croire que quand ils sèchent, ils donnent une paupière un petit peu pas hyper nette, et ben là c'est pas du tout le cas. Ensuite maintenant on va passer au produit lèvres et là du nouveau vous allez voir que j'en ai 150. Je me suis pris 2 rouges à lèvres en stick, donc ce sont les Wicked Lippy, donc ma maman a du nouveau aussi pris celui-là. Donc il y a la teinte 08 malicieux et la teinte 09 risqué. Donc le 08 c'est un doré qui est juste ici, je sais pas du tout si vous allez voir mais il est super beau. Et franchement pour le coup ils sont bien pigmentés, donc c'est le genre de rouge à lèvres un peu space. Et ici vous avez le risqué qui paraît beaucoup plus flash en caméra que ce qu'il est en vrai, j'ai l'impression. Je me suis aussi pris 2 butter gloss. J'ai pris la teinte 08 Strudel aux pommes et la teinte 23 Croustade aux pêches. Ouais, donc ils sont tous les deux ici. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent super fort en caméra, mais là vous avez le Strudel aux pommes et ici le Croustade aux pêches. En fait vous avez vraiment un beaucoup plus rosé et un beaucoup plus orangé et ils sont tous les deux super jolis. Et franchement les butter gloss je trouve qu'ils sont confortables à porter, ils sont bien pigmentés et ils sont juste trop beaux. Je me suis pris un autre petit gloss de la teinte Mega Shine Lip Gloss qui est une espèce de rose un petit peu duochrome comme ça, et c'est la teinte Reine africaine. Donc ceci c'est toujours avec un petit embout au gloss, donc c'est pas un embout pinceau, et pareil je le trouve hyper bien pigmenté. Il est juste ici au dessus, genre en pleine de swatch, ça fait longtemps que vous avez fait des swatchs comme ça. Et donc ça c'est le deuxième produit qu'on a toutes les deux reçu dans notre petit lip pouch. C'est un soft matte lip cream dans la teinte Copenhague et je pensais que je l'avais, sauf que non, j'avais la teinte Transylvania et celui-là est super beau. Et franchement je l'ai porté et pour le coup je vous avais dit dans mon précédent haul que je trouvais que les soft matte lip cream foncés étaient pas assez opaques. Ils avaient besoin de faire des petits patchs et celui-ci par contre le fait pas du tout. Si vous devez choisir entre Transylvania et Copenhagen, prenez Copenhagen. Il est un petit peu plus bordeaux que Transylvania qui est un peu plus prune, mais celui-ci au moins il est bien opaque et vous devez pas vous battre pendant 10 ans pour l'appliquer. Je vais venir par plus avoir de place pour les swatchs, mais en gros il est juste ici, j'aurais dû faire mes swatchs du haut plus petit en fait, tout simplement. Et par contre moi je me suis acheté un soft matte lip cream aussi, et là j'ai pris la teinte Morocco qui est un orange parce que voilà, je vous l'ai dit. Dans mon premier haul NYX, je vous ai effectivement dit que voilà, je ferais avec les rouges à lèvres orange. Sur les femmes aux cheveux foncés, je trouvais ça magnifique, mais je trouve que ça donne beaucoup de peps, et il est juste là, c'est un orange pétant. J'ai acheté un autre lip lingerie et celui-ci j'ai acheté dans la teinte Embellishment. Là pareil, c'était une teinte que je trouvais jolie, mais sur les autres pas sur moi. Je vous avais dit avec mes cheveux bleus, je trouvais que ce genre de couleur m'allait pas du tout. En fait c'est une espèce de nude un petit peu violacé, pareil je le porte dans ma vidéo Get Ready With Me pour Noël, donc vous l'avez sûrement vu aussi porter, mais il est super beau. Et c'est une très jolie teinte, pour le coup c'est le genre de teinte que je portais plus depuis des mois. Et je me suis ensuite repris 4 liquides Suède, donc j'ai pris un bundle, mais j'ai aussi pris la teinte Sandstorm, donc celle-là je la trouve juste trop belle. Et je vous avoue que j'ai une fois porté au boulot et tout le monde m'a demandé ce que c'était, j'étais là, oups.
parce que c'est un super beau nude. Et ensuite j'ai pris un bundle avec 3 couleurs parce que je voulais acheter le Cherry Skies, donc le rouge cerise qui est un bordeaux, que j'avais déjà vu sur une photo Instagram et que Laura aussi m'avait dit qu'elle avait acheté. Et effectivement je l'avais vu porter dans son haul. Et donc il est juste là, c'est un bordeaux, mais juste oufissime, il est trop beau. Et du coup je m'étais dit, bah quitte à acheter celui-là, vu que les autres teintes c'était aussi des teintes qui me plaisaient bien, il y a rétro et il y a soft spoken, je me suis dit ok autant prendre le bundle parce que du nouveau, je crois que les pièces sont 8,30€ et le bundle c'est 20,90€. Donc vous gagnez 4€ quand vous prenez un bundle. Voilà, et donc du coup ici vous avez le rétro et là vous avez le soft spoken. Je vous ferai de toute façon une vidéo swatch de tous mes produits lèvres NYX en swatch sur la bouche. D'ailleurs je crois que je vais essayer d'en faire une partie aujourd'hui parce que si je fais tout le même jour, mes lèvres vont juste pas résister. Mais voilà, franchement c'est des super chouettes produits, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais j'aime vraiment bien les produits NYX. C'est pour ça en fait je crois que j'en achète autant parce qu'ils sont réellement cruelty free. Ils sont beaucoup plus abordables que pas mal de marques, même pour des marques drugstore parce qu'en Belgique vous le savez sûrement, mais les produits de maquillage sont plus chers qu'ailleurs. Je pense notamment à Maybelline et L'Oréal dont les produits sont beaucoup moins chers en France, genre le liner master précise. Il me semble que j'en ai vu qui était à 9€ en France, chez nous il est à 12€. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a une différence de 3€. Pareil pour les rouges à lèvres etc. En Belgique tout est plus cher et ça gave parce que primo on n'a pas autant de produits que dans les autres pays et en plus quand on les a ils sont plus chers et je comprends juste pas pourquoi. Et je vous dis ça parce que pour NYX aussi ça vaut, c'est à dire que il me semble que les lip lingerie par exemple sur le site français, je sais pas si c'est au même prix en magasin mais en tout cas sur leur site ils sont à 7,90€ et chez nous ils sont à 8,30€, donc vous allez me dire c'est qu'une différence de 40 centimes, ok. Donc voilà, je vais pas vous casser les pieds en plus longtemps avec mon espèce de mini coup de gueule, mais voilà je voulais juste vous dire cette petite différence là qui est pas cool, genre nous aussi les Belges on aime le maquillage. Mais donc voilà, franchement NYX c'est des bons produits, que ce soit pour les rouges à lèvres, pour les fards à paupières, voilà franchement il y a beaucoup de produits que j'aime bien. Le seul truc par contre que je vous conseillerais pas c'est leur liner feutre parce que ma maman en a acheté un genre un peu vert canard, elle a voulu l'utiliser une fois et genre la mine est comme trop sèche en fait, il y a genre pas du tout de produit qui vient. Mais donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous voyez que j'ai parlé pendant 50 ans et que j'ai bien trop craqué mon slip. Mais voilà, ça vous donnera peut-être aussi des idées de produits que vous pourrez éventuellement avoir envie de voir. Et si vous voulez voir certains produits en tutoriel, n'hésitez pas du nouveau à me dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!